Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom. Bon, rebonjour. Nous poursuivons le texte sur les anges, mais les bergers, nous étions rendus là. Mais les bergers ne sont pas les seuls à avoir entendu le message. Avec eux, les humbles parmi les humbles, arrivent les plus sages et les plus savants, les mages. Du savoir au non-savoir, de la sagesse à la folie. Tel fut leur voyage. Ils ont suivi une étoile, une lumière. En elle, ils reconnaissent l'ange, et l'ange leur parle. Ils ne savent plus rien que cela. L'étoile arrête sa course au-dessus de la crèche et se prosterne et adore. Ils viennent de comprendre. Ils offrent donc l'or, l'encens et la myrrhe. Possession, puissance et puissance. Il le dépose au pied de ce grand roi. C'est déposé au pied du germe de ce verbe, se faisant terre nourricière, afin de devenir le fruit de l'arbre de vie. Les mages retournent par un autre chemin, comme Abraham, comme Jacob, comme les bergers. Ils ne peuvent plus reprendre le même chemin, ils ne peuvent plus retourner en arrière. Ils sont différents. Les mages retournent par un autre chemin. Ils ne peuvent que changer leur route, comme je viens de dire, Abraham l'a fait. Eux aussi ne sont plus les mêmes parce qu'ils ont rencontré celui qui donne vie. Nous avons aussi à parler de l'ange de Moïse. Les Hébreux, esclaves de Pharaon depuis plus de 400 ans, constituent peu à peu un peuple nombreux et donc une force dont Pharaon ne peut se départir. Cependant, Pharaon a peur de ces esclaves trop nombreux qui pourraient se révolter contre lui. Il décide donc d'ordonner que tout enfant mâle né des Hébreux soit mis à mort. Mais une femme de la tribu de Lévi met au monde un fils et n'a pas le courage de le tuer. Elle le cache pendant 3 mois, puis prépare une petite nacelle qu'elle enduit de pois, de l'huile, pour en assurer l'étanchéité. Et cette mère a un cœur d'or, un cœur d'une pureté telle qu'il ne fait aucun doute que sa qualité est ressortie à celle des mondes angéliques. Elle dépose l'enfant dans cette corbeille au milieu des roseaux du fleuve, le confiant à Dieu. L'ange de Dieu se présente dans la personne de la fille de Pharaon. La jeune femme descend à ce moment pour prendre son bain dans le fleuve. Elle voit l'enfant. Elle s'émeut. Et tout en devinant bien qu'il s'agit d'un petit des Hébreux, décide de l'adopter. Elle le confie à la nourrice. Elle ne sait pas que c'est sa mère, qui était cachée derrière et qui se présente alors sur la proposition de la sœur du bébé qui, de loin, surveillait l'enfant. Un autre ange que cette grande sœur qui veillait sur cet enfant. La grande sœur confie l'enfant à la nourrice, sa propre mère, qui se tenait tout près de là, veillant elle aussi sur l'enfant. L'enfant, nommé Moïse par sa nouvelle mère adoptive, la fille du Pharaon, parce que, dit-elle, je l'ai tiré des eaux, symbolisant Noé tiré des eaux et en acceptant d'entrer dans l'arche, son intériorité. Son nom, Moïse, est fait de 3 lettres qui, retournées, dansent le Saint-Nom, H-M. Hachem et Moïse se cache le Saint-Nom. Un jour, Moïse, devenu un homme, voit un Égyptien qui maltraite méchamment un Hébreu. Il se rue sur l'homme et le tue. Moïse est bouleversé. En Israël, la loi est absolue. On n'a pas le droit de tuer. Tuer l'autre, c'est comme se tuer soi-même, car l'homme est un. Il implore le pardon divin.
Dans l'immédiat, il s'enfuit d'Égypte. Faisant paître ses troupeaux, Moïse arrive au mont Horeb. Dans cette région désertique, un ange du Seigneur lui apparaît, dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson ardent, et le buisson ne se consume pas. Quel prodige! La grâce de Dieu conduit Moïse à percevoir une autre dimension des choses. D'esclave de ses passions, Moïse se fait serviteur de son Dieu. Et Dieu lui donne de voir sa présence en toutes choses, qui n'a de vie que du feu de son amour dansé par les anges. Moïse entend la voix divine lui dire « Enlève tes sandales, car cette terre est sacrée. Rien d'impur ne doit te toucher. Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Et le Seigneur lui demande de retourner en Égypte pour aller vers Pharaon et obtenir de lui qu'il fasse sortir de son pays le peuple d'Israël. Moïse va arguer les raisons des plus raisonnables pour se soustraire à cet ordre fou. Mais la sagesse divine est, en lettres majuscules, des plus irraisonnables, eu égard aux valeurs d'exil. Moïse se débat avec l'ordre divin. Il oppose à Dieu un argument de défense décisif. Il dit « Si les enfants d'Israël me demandent quel est ton nom, que leur dirai-je? » Et Dieu dit à Moïse « Je suis qui je suis en devenir. » Le « en devenir », c'est nous. L'ange « Je suis » a conduit Moïse vers le lieu de son être, où il entre en résonance avec lui-même et en son devenir. Entouré du feu angélique qui symbolise le Saint-Nom, Moïse verra et le peuple entier verra la voix divine. Exode, chapitre 20, verset 15. Ainsi en est-il des anges de la rigueur qui fondent sur l'Égypte pour révéler les démons qui œuvrent sournoisement au-dedans de l'homme. Il faut que l'homme les voie, qu'il les nomme et les travaille avec son Dieu, afin que, dans une alchimie secrète, ils deviennent des anges de lumière, faisant participer l'homme de leur angélicité. Ici aussi, on peut parler de l'ange de la Pâque. L'ange de lumière de la Pâque, exterminateur de la mort, chargé de la puissance messianique. Il vient séparer l'homme qui a commencé de faire croître en lui le Fils intérieur de celui qui laisse gisant et comme mort au fond de sa matrice d'eau le germe divin, fondateur de son être. La marche dans le désert. Le Seigneur accompagne son peuple dans les deux anges qui assurent leur marche sous le symbole de la nuée et les guider le jour. La nuée qui les guide pour les guider le jour, c'est comme un ange. Et la colonne de feu pour les éclairer la nuit est aussi comme un ange. Et quand Moïse reçoit de Dieu et dans un baiser, c'est-à-dire mendication de la parole, la Torah, c'est une mobilisation de toutes les armées angéliques qui viennent unir le ciel et la terre, symbolisées par ce feu qui ne s'éteint pas. Le Seigneur est là, sur la cime de la montagne, au sein du feu, et sur la cime du cœur de Moïse, devenu feu, calice embrasé d'amour. Et voici les quatre vivants dont nous parlions tout à l'heure. Chaque vivant présente quatre visages. Dans la première partie de sa vie, l'homme est le bœuf qui, ou le taureau, le bœuf qui étant l'ange laboureur, qui retourne la terre pour la rendre apte à recevoir la semence, le germe. Il entre donc en résonance avec son être céleste et commence de voir son autre côté, son potentiel encore voilé, le féminin de son être appelé Isha. Cet ange laboureur sera relayé par la puissance royale que symbolise le lion dans la matrice de feu. Lorsque l'homme a acquis sa dimension royale, image du lion,
Il assume son ultime crucifixion, matrice du crâne, et la mort vaincue, il ressuscite avec l'aigle dans sa demeure éternelle. L'aigle parsème de ses yeux, doué de la vision des dieux, les roues des chérubins et des séraphins. Il est intelligence et connaissance, c'est ce que ça veut dire. Total, mais sagesse, mystère insondable. À cette étape seulement, l'homme est un homme à la ressemblance de Dieu. L'homme présent à la présence éternelle et alors habité de l'Esprit Saint. Dieu dit à Moïse, « Voici que j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. » Dans l'Exode 23, chapitre 23, versets 20 à 21. Oui, l'armée des cieux nous accompagne tout au long de notre vie vers la lumière. Quand allons-nous en être vraiment conscients? Les anges, qui sont nos serviteurs, sont les serviteurs du « Je suis » éternel, sont aussi nos serviteurs, parce que nous sommes en devenir « Je suis ». Jésus descend dans le jardin, symbole de la matrice d'eau de notre humanité, l'inaccompli du grand corps adamique que nous sommes. Lorsque Jésus sort des eaux de ce Jourdain, où il était baptisé, une théophanie grandiose s'opère. L'incréé, Yod-Hé-Vaé, Yahvé, déchire tous les voiles angéliques pour se manifester dans la voix du Père, bénissant le Fils, sur qui se pose une colombe, ivre de l'Esprit Saint. Cet Esprit Saint conduira Jésus au désert pour qu'il y rencontre le Satan, qui se fait l'ennemi de l'homme. Et là, le Christ va le vaincre. Au désert, ce sera la matrice de feu pour Jésus. Le Satan déroulera devant lui le tapis séducteur des 3 tentations, mais Jésus le foule aux pieds et renvoie l'imposteur. Alors, c'est sûr que le diable le quitte, et voici qu'autour de Jésus, une multitude d'anges s'approchent et viennent le servir. Jésus se laissera fondre et travailler à partir du plomb dans le désert, que sont les drames nombreux de l'humanité, c'est ce que représente sa vie publique, dont il est chargé et dont il en fera de l'or. Il bénit, il guérit. Les anges l'assistent constamment. Il gravit l'échelle, mais tout en haut, le séraphin Satan l'attend. Le Satan est entré en Judas, qui vend son maître. Le Satan attire Jésus aux enfers du Golgotha. L'ultime matrice, celle du crâne. Vous savez, là, le Satan ricane. Il est presque sûr que c'est là qu'il va l'attraper. Donc, le Satan ricane, savourant à l'avance sa victoire. Il fait libérer Barabbas à la place de Jésus, ne sachant pas que Abbas, symbolisant l'humanité, il vient de faire libérer, par la condamnation de Jésus, il vient de faire libérer l'humanité. Le Satan voit venir sa perte alors, sa trahison et son mensonge par le baiser de Judas, car le baiser de Judas a été démasqué. Mais ce séraphin Satan ne sait pas que Jésus transformera ce baiser démoniaque de Judas en un baiser nuptial. Jésus écrase la tête du serpent diabolique de la Genèse, celui qui mordait le talon du féminin de l'être, Isha, notre féminin de l'être intérieur, et bouscule les forces de la mort. Il ressuscite et noue avec lui. Victoire du Verbe, victoire du germe. Plus tard, à son ascension, Jésus dira à ses disciples en les quittant, « Il faut que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, l'Esprit Saint ne pourra venir, mais il viendra. Et il vous enseignera toutes choses, et il vous fera comprendre tout ce que je vous ai dit. » Vous avez ça dans Jean 16, verset 17. Bien sûr que Jésus va venir, il va nous enseigner tout, l'Esprit Saint, parce qu'on ne peut pas rester dans l'historicité du Christ. Il faut dépasser et laisser l'Esprit Saint agir en nous. Et c'est ainsi que nous arriverons à la ressemblance à Dieu. Et avant de vous quitter, il y a un livre qui est très beau, qui s'appelle
la splendeur de Dieu, de Marie-Élia, Rencontre avec la splendeur. Et ce livre-là est extraordinaire pour nous faire voir un peu comme un conte de fées, presque, notre intériorité, l'histoire de notre intériorité. Et ça peut en intéresser quelques-uns. L'Égypte intérieure, c'est ce qu'on appelait avant les 10 plaies d'Égypte, l'épreuve que les Hébreux subissent à cause du Pharaon. Alors, dans cette Égypte intérieure, nous allons aussi nous reconnaître. C'est un langage qui peut nous rejoindre. Excusez-moi. Alors, à la lumière de la psychologie des profondeurs de la tradition chrétienne et de la merveilleuse richesse de la langue hébraïque, ce livre de l'Exode, traité à la manière d'Annick de Souzenel, se révèle un véritable livre de vie. Toutes ces merveilles nous enseignent le chemin de notre libération pour notre Pâques intérieure. Je suis certaine que plusieurs d'entre vous ont déjà lu dans leur petite histoire sainte ou dans la Bible l'histoire de l'épreuve d'Égypte, les Hébreux qui sont esclaves du Pharaon pour déjà plusieurs années, on parle de 450 ans, et à un moment donné, Yahvé va demander à Moïse d'aller les libérer. Comme nous l'avons vu auparavant, l'histoire dans la vie des Hébreux, qui est à peu près entre le 9e et le 14e siècle avant l'ère chrétienne, ont vécu en Égypte et s'y sont multipliés. Alors, jusqu'à devenir une très grande force pour le Pharaon, le roi d'Égypte. Et c'est devenu ses esclaves. Et ces esclaves sont donc pour lui très importants. Il ne veut pas s'en départir. Alors, sous la protection divine et avec l'aide de Moïse, conscient de l'esclavage intérieur que cette situation révélait, l'a amené dans un premier temps à quitter l'Égypte et dans un deuxième temps, sur ordre divin, à retourner dans ce pays pour en libérer la totalité des Hébreux. Ce à quoi Pharaon, jouissant, comme je vous ai dit, grâce à eux d'une exceptionnelle main-d'œuvre, mais il s'opposait violemment de ce départ des Hébreux. Alors, le premier ordre, dont j'ai parlé tout à l'heure, le premier ordre historique et le deuxième se situent au niveau ontologique. Ce n'est pas au niveau historique tellement, oui, mais c'est surtout le niveau ontologique, donc plus intérieur, sur lequel nous pouvons, nous tous, déchiffrer nos aliénations intérieures. Et ça va nous montrer le chemin qui nous est proposé pour s'en sortir. Dans cette perspective, l'hébreu dont on va parler ici, ce n'est pas négatif, là. L'hébreu, c'est celui qui va symboliser en nous, celui en qui s'ouvre un espace de conscience, allant en s'agrandissant par des mutations successives. Et quand on va parler de l'Égyptien, ce n'est pas l'Égyptien d'aujourd'hui, c'est une façon de parler qu'elle a, elle, alors que l'Égyptien va représenter, lui, qui reste bloqué par ses forces d'asservissement intérieur et qui s'oppose à toute montée de conscience, OK? Et il a une bonne conscience. Mais vous allez voir tout à l'heure que la bonne conscience et la conscience n'est pas la même chose. Alors, l'un et l'autre, Hébreux et Égyptiens, sont nommés dans leurs fonctions symboliques respectives, propres à cette histoire. Il n'est aucunement question de l'Hébreu et de l'Égyptien d'aujourd'hui, historiquement parlant, mais de ce qu'ils représentent en elle, c'est la façon qu'elle explique ça, en chacun de nous et dans l'humanité entière, et en partant de cette référence biblique, et pour éclairer une situation qui aujourd'hui est d'une actualité brûlante. L'homme n'est pas que le fils de la terre extérieure. Sa semence est essentiellement plantée dans ce que le mythe biblique appelle la Adama, c'est-à-dire sa terre intérieure. Son pôle féminin, dont nous avons parlé dans d'autres entretiens, l'image de Dieu, est la semence de l'Adam. On ne dit pas Adam, ils disent de l'Adam, parce que l'Adam, c'est tout chacun de nous, hein? C'est le corps adamique, c'est chacun, nous sommes les cellules de ce grand corps de l'Adam, de ce corps adamique. Alors, l'image ici, elle est comme un micro-verbe.
image du Verbe divin qui fait de l'homme un être doué de la fonction parolière. On est debout, on peut parler. Donc, on est doué de la fonction parolière. Pour devenir totalement verbe, c'est pour ça qu'on a la fonction parolière. Alors, pour devenir totalement verbe, il devra se verticaliser dans sa terre intérieure. Ce mythe nous aidera à mieux saisir cette grande réalité qui nous concerne tous et toutes. Ici, les lettres hébraïques employées par Annick de Sousdel sont d'une importance capitale pour saisir le véritable sens du texte et nous apporter leur lumière. Le langage du mythe est divin. Notre semence est divine et donc parle le même langage. La rencontre de l'homme, avec un grand H toujours, qui comprend la femme et l'homme, avec ses mythes fondateurs, lui révèle les secrets les plus précieux de son être. Alors, nous allons parler de la première plaie d'Égypte. En réalité, on parle de plaie, mais ça devrait être une merveille parce qu'on commence notre cheminement pour aller vers un plus grand être. Dans la première plaie, les os sont changés en sang. C'est pas pour rien. Vous allez voir les symboles, c'est pas pour rien que c'est ainsi. On voit dans l'Exode, au chapitre 7, verset 19, que Yahvé dit à Moïse, « Parle à Aaron, prends ton bâton et dirige ta main sur les eaux des Égyptiens, sur les fleuves, sur leurs canaux, sur leurs lacs et sur tout ce qui rassemble leurs eaux. Elles deviendront du sang. Il y aura du sang sur tout le pays d'Égypte et dans le bois et dans les pierres partout. » Et il en fut ainsi. Mais les magiciens du Pharaon en firent autant. Et Pharaon, alors, durcit son cœur, comme l'avait dit Yahvé. Les lois ontologiques, le logos, qui structurent le créé, sont absolues. Que nous les connaissions ou non, elles jouent. Celle qui préside au langage de cette première plaie peut s'énoncer ainsi. Lorsque l'homme qui ne saisit pas l'épée Yahvé, l'épée c'est le symbole de Yahvé, qu'il est pour se construire, qu'il ne prend pas l'épée pour se construire en tant que verbe, alors, inconsciemment, il retourne l'épée contre l'autre, celui qui est à l'intérieur de lui. Donc, c'est un autre lui-même qui est à l'intérieur de lui en premier chef. Mais son inconscience consiste en ce qu'il ne le sait pas. Et tous les autres à l'extérieur de lui. Et l'épée est alors une arme. Au lieu de construire, l'arme tue et fait couler le sang. C'est alors un sang subtil qui se répand. Mais ce sang-là, ça, symboliquement, c'est un sexe qui s'épuise, ou le poignard, le couteau, l'épée, le fusil, qu'importe, qui tue. L'homme inconscient, même s'il est bon dans les catégories morales de bien et de mal, il tue par la parole ou le sexe, bavard, incontrôlé, voire passionnalisé. Mais il est plus difficile de réaliser que si nous ne tenons pas en main l'arme formelle, nous n'en sommes pas moins complices de ceux qui la saisissent, car l'homme, en profondeur, est un. On fait partie de ce grand corps adamique. Donc, la bonne conscience n'est pas de la conscience. L'homme inconscient est identifié au monde animal. Son âme, il ne veut pas s'en occuper. Il est confondu avec ses animaux intérieurs, un monde d'énergie inaccomplie. Le sang va jouer une importante partie dans ce concert de la Pâque. Le sang est la présence divine. L'Esprit Saint est dans le sang, symboliquement. Et en lui, l'homme est respiré de Dieu, dans un jeu trinitaire qui fait battre le cœur de l'homme et par le fait même celui du monde, parce que nous faisons partie de cette humanité. Verser le sang atteint donc à une inimaginable gravité. Moïse en a fait l'expérience
en voulant défendre l'un des siens. Il a tué un Égyptien et ce choc a suscité en lui l'émergence de la conscience. Il s'est dit, si j'ai tué un Égyptien, il faut que je quitte l'Égypte. Et c'est là qu'il va partir vers son pays et il va voir le mont Sinaï et il va rencontrer le buisson ardent. Alors, on revient. Par cette plaie, le texte biblique signifie que la terre de servitude où le peuple juif est tenu en esclave par les Égyptiens est abreuvée de ses sangs. C'est pour ça que la première plaie, on parle de l'eau changée en sang. Souvenez-vous, Caïn, quand il a tué Abel, Caïn, c'est l'homme animal, Abel, c'est l'homme ontologique. C'est peut-être qu'on ne nous a jamais parlé de ça, mais c'est l'homme intérieur. Donc, Caïn, qui est l'homme extérieur, un peu comme dans Ésaü et Jacob. Ésaü, l'homme poilu, puis Jacob, lui, l'homme ontologique. Alors ici, Caïn, voyant que Dieu acceptait les offrandes d'Abel, il était jaloux, donc il l'a amené dans un champ, puis il l'a tué. C'est un petit peu le symbole du premier homme qui ne veut pas rien savoir de l'homme ontologique, de cet homme intérieur. Donc, en le tuant, il pense en être débarrassé. Mais vous allez voir plus tard, dans la généalogie d'Adam, que Abel, c'est l'homme ontologique. Donc, il revient, mais d'une autre façon. Comme nous, quand nous mourons, nous revenons. Mais dans une autre façon. Notre tunique de peau, on n'en a plus besoin, mais notre âme, notre côté ontologique ne mourra jamais, puisqu'il est de sens divine. Donc, Caïn tue Abel, et la terre ouvre la bouche pour accueillir le sang de son frère venant de sa main. Ces derniers mots, pouvant être traduits comme venant de son iode, le iode, ici, c'est sous-entendu, il y avait le Verbe qui est en nous, qu'il pouvait devenir si, avec lui, il avait travaillé, mais qu'il n'avait pas tué son frère. Il a manqué sa chance, il était comme inconscient. C'est ça quand on parle de l'inconscience. Alors, l'eau qui devient sang dans cette première plaie d'Égypte est symbole de ce qui se passe dans le cœur de l'Égyptien, l'homme inconscient, dont les énergies se répandent en conquête meurtrière. Bon. Du côté de l'Hébreu, l'homme, lui, qui veut se conscientiser, le cœur est touché. Alors la conscience commence à émerger. Une conquête intérieure s'amorce. Une transformation première se fait, comme elle se fera en Jésus de Nazareth, après qu'il eut chassé le tentateur au désert, et comme elle sera manifestée aux yeux de tous les invités aux noces de Cana de Galilée, à Cana, quand Jésus a transformé le premier vin, qui était un vin de jouissance tout simplement, en vin agapé. Alors le premier vin qui symbolisait l'amour-passion, le vin des premières réjouissances, marquera, et Jésus vient transformer ce vin en un vin exquis. Alors c'est l'amour agapé. L'eau des 6 jarres, remplie par les serviteurs de son ordre, c'est le Christ, disent les pères de la tradition, se faisant le 7e jarre, le vin nouveau, est alors prémisse du sang qu'il versera pour nous. Et c'est à Jérusalem que dans un deuxième temps, à la dernière scène, que Jésus, prenant la coupe de ce vin, il rendra grâce et la donnera à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, ceci est mon sang. » Il faut toujours penser à ce sang ontologique, OK? Intérieur. Dans son sang, il y a la présence de l'Esprit. À Cana, le premier miracle de Jésus, c'est son premier miracle en fait de compte, parce que c'est très important, c'est pour nous donner comme le début de notre cheminement. Devenir le Christ, et non pas simplement imiter le Christ, mais le devenir ce « je suis » éternel. Donc, à Cana, le premier miracle de Jésus, il commencera par ce changement de l'eau en vin. On va passer de l'homme animal à l'homme ontologique. Accomplir le grand œuvre messianique, c'est ça, vivre de sa présence. Par ce geste, il vient conscientiser son peuple à sa vraie réalité.
Ici, dans cette première plaie d'Égypte dont nous allons parler, où l'eau est changée en sang, on voit le peuple d'Israël amorçant sa marche vers l'accomplissement de son arbre de la connaissance, dont il sera en Yahvé, au Christ, le fruit. Mais l'arbre devra être taillé pour donner son fruit. Vous le savez ça, hein? C'est pour ça que d'autres plaies vont venir, qu'il n'y aura pas qu'une plaie, mais qu'il y en aura 10. Un peu comme dans le ventre de la maman, l'enfant est 9 mois. Après 2 mois, il ne va pas sortir. Après 5 mois, il a besoin de temps pour réaliser ce qu'il doit, la prochaine vie qu'il va devoir vivre. Donc, c'est pour ça que d'autres plaies vont venir, qui vont condenser la sève pour assurer son érection totale à cet arbre de la connaissance. Pour avancer vers notre réalité divine et se tenir en présence de l'Esprit Saint, c'est lui qui nous éveillera à la présence. Chacune des plaies va creuser le clivage, va faire comprendre davantage. Il va faire comprendre, puis il va nous creuser justement, ça veut dire qu'il va nous montrer l'énorme différence entre l'Égyptien ici qui représente l'homme à la nuque raide et l'Hébreu ici qui veut croire à son devenir de la ressemblance à Dieu. Mais le mariage qui doit se faire entre nous, de l'accompli et de l'inaccompli, c'est-à-dire de la lumière et des ténèbres, ne pourra se faire qu'au terme de ces 9 plaies, de ces 10 plaies, de ce processus de séparation de ce qui était auparavant confondu. Cela va demander de profondes et sincères réflexions. Quand quelqu'un me dit qu'il ne croit plus en Dieu, cela ne m'impressionne pas vraiment, car à quelle sorte de Dieu se croit-il? Il s'est forgé un Dieu, il n'y croit plus. Bon, le vrai Dieu, ou un Dieu qu'il s'est forgé ou qu'il a imaginé, il peut bien ne plus y croire, c'est correct. Aujourd'hui, avec cette plaie, cette première taille, symbolisée par la première plaie, se vit au cœur des peuples à travers le monde maintenant. Et donc, pour chacun de nous, des hommes et des femmes naissent à la conscience graduellement de leur intérieur. Mais combien demeurent encore si infantiles en se référant aux valeurs de l'exil qui justifient leur meurtre? Mais on voit que de plus en plus, certaines s'éveillent petit à petit à une conscience neuve et voient un peu mieux la part d'eux-mêmes rester infantile et essaient de s'en sortir pour aller vers l'accomplissement de l'être. Ça, c'est merveilleux. C'est la Pâque qui se prépare, la sortie, notre chemin vers la terre promise, vers la lumière totale. C'est la Pâque qui se prépare, c'est la sortie de l'esclavage qui s'amorce. Et c'est en obéissant à cette loi du visible à l'invisible que le Christ change l'eau en vin, puis le vin en sang, pour que, donnant son sang, l'esprit ontologique vienne, et dans le sang, l'esprit. C'est pour ça qu'il transforme l'eau, le vin, en son sang. Lorsqu'un homme s'accomplit, chaque cellule de son corps se transforme et symboliquement, l'eau devient vin. Le vin devient sang et le sang devient esprit. Comme pour le vin, cet autre sang de la terre, la vinification est une spiritualisation de la vigne. Le Christ dit, « C'est moi le vrai cep, et mon Père en est le vigneron. » Cette eau changée en sang est une vinification du sang des Hébreux et lui fera découvrir petit à petit l'ultime énergie de sa terre intérieure, qui dans le moment, il est inconscient, il ne le sait pas. Donc, cette énergie de sa terre intérieure, pour le faire devenir un en Yahvé. On s'en vient vers cette réalité divine. Ils sont sur le chemin du retour vers le Père. Mais ils doivent aller plus loin. Souvenez-vous, le Christ, quand il nous donne la parabole de l'enfant prodigue, qui a tout dépensé,
qu'il ne voulait plus rien savoir de son père. Il a tout dépensé, mais un jour, il réalise, je devrais retourner chez mon père. Et il retourne vers son père et son père le reçoit. C'est un petit peu ça. Il y a toujours des liens entre l'Ancien Testament et le Nouveau, parce que le Christ a dit, je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Et c'est justement ça, ce va vers toi, ça veut dire qu'on va aller jusqu'à l'ivresse de la Pentecôte. L'ivresse de la Pentecôte, c'est quand on reçoit les langues de feu, l'amour total. Alors, on passe à la deuxième plaie. La deuxième plaie, on parle des grenouilles. Qu'est-ce que ça vient faire ici, hein, les grenouilles? Yahvé dit à Moïse, « Va trouver Pharaon et dis-lui, ainsi parle Yahvé. Renvoie mon peuple et qu'il me serve. Si tu refuses de le renvoyer, voici. Moi, j'infeste tout ton territoire de grenouilles. Le fleuve grouillera de grenouilles, et elles pénétreront dans ta maison et dans ta chambre, et tu reposes sur ton lit, les grenouilles seront là, et dans ta maison, et dans tes serviteurs, les serviteurs de ton peuple, dans tes fours, dans tes pétrins. En fait, les grenouilles monteront sur toi, sur ton peuple et sur tous tes serviteurs. » Et il en fut ainsi. Les magiciens, par leur enchantement, en firent autant. Et le cœur de Pharaon s'est appesanti, comme l'avait dit Yahvé. Vous voyez ici, la loi ontologique qui s'avance dans l'énoncé de cette plaie est relative à la connaissance. Le mot hébreu de grenouille, c'est tsephardim. Ça traduit la grenouille, et la grenouille veut dire l'essor des connaissances. Alors, graduellement, dans cette deuxième plaie, on commence à amorcer la connaissance, la véritable connaissance, la conscience. La grenouille est le symbole de la connaissance, caché dans l'inconscient. L'inconscient, les os. Mais que le mariage de l'homme avec son autre côté, son inconscient, donc le féminin de l'être, son autre côté des profondeurs, elle va faire jaillir la lumière dans le sec. La lumière, en fait, c'est le sec. La grenouille, vous voyez, elle part de l'humide, puis elle saute dans le sec. Alors, c'est ça qu'on nous a demandé, la connaissance qui naît de ce mariage de l'homme avec son féminin des profondeurs, que symbolise ici la grenouille. Guérit le connaissant et le transforme peu à peu en lumière, car il ne s'agit pas d'une connaissance intellectuelle, mais d'une émergence de conscience. La grenouille est celle qui vit, comme j'ai dit tout à l'heure, dans l'humide, elle saute dans le sec. Rappelons-nous que dans le contexte biblique, la dialectique du sec et de l'humide est symbole de celle de la lumière, le sec, et des ténèbres, les eaux. C'est la conscience et l'inconscience, en fait. Elle est l'arbre de la connaissance. Bien des contes nous parlent de la grenouille, comme l'émergence du féminin voilé des profondeurs. Les ténèbres qui contiennent le secret du retournement à la lumière. La grenouille est le symbole de la connaissance cachée dans l'inconscient, les os, mais que le mariage de l'homme avec son autre côté, des profondeurs, fait jaillir la lumière, donc le sec. L'homme qui accepte ce mariage avec lui-même, cet autre côté, sait enlever le voile des apparences et est capable de danser, je dirais d'une certaine façon, sur la corde vibrante qui reconduit toute chose au Verbe. Ça vient de s'amorcer. Parce que lui-même fait ancrage dans la source de son être. Il aime, il connaît, et c'est le jaillissement de la lumière. Son être commence à rayonner et son corps tout entier se fait peu à peu organe du Verbe. L'homme aveugle à sa propre intériorité reste aveugle à la profondeur de toute cette réalité qui lui échappe. Il est celui qui ne sait pas reconnaître derrière toute chose, même un simple brin d'herbe, le clignotement de lumière pour le sortir de son inconscient. Insatisfait,
Il tente inconsciemment de compenser par le nombre, l'accumulation des choses, le plaisir qu'elle lui refuse, et plus il exige d'elle, plus il en devient esclave, et plus elle le dévore. Alors, par cette deuxième plaie, l'homme est parti peu à peu vers son intériorité et par un apprentissage du cœur, ce qu'on va appeler l'intelligence du cœur. Parce que l'intellect, oui, mais l'intelligence du cœur, c'est une compréhension intérieure des choses. Donc, c'est sortir de la matrice d'eau pour aller vers la matrice de feu. Jean-Baptiste le dit bien en voyant Jésus sur les bords du Jourdain. « Celui-ci est l'agneau de Dieu. Moi, je vous baptise dans l'eau, mais lui vous baptisera dans le feu. » Alors, l'Hébreu, dans cette deuxième plaie, entre dans un nouveau registre, un autre registre de sensibilité qu'on appelle celui de la connaissance. L'Égyptien, lui, il reste fermé à lui-même, ses yeux restent aveugles à la lumière des profondeurs. Il quête un savoir sans conscience. Le Christ dit à Nicodème, « Amen, amen, je te le dis, à moins de naître de l'eau et de l'esprit, nul ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Bienheureux les pauvres en esprit, nous dit Jésus, car le royaume des cieux est à eux. C'est ça l'intelligence du cœur. Alors, nous allons passer à la troisième plaie, mais avant de passer à la troisième plaie, je pense que le temps qui nous est alloué pour ce topo est presque terminé. Donc, nous reviendrons dans un prochain topo pour expliquer. Nous serons rendus à la troisième plaie et nous parlerons de la vermine. Donc, je vous dis bonjour et on revient dans un prochain topo. Merci beaucoup de votre écoute. Au revoir. Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom.